14 juin dernier a eu lieu l'avant-première du film Les Hommes du Feu, en présence du réalisateur Pierre Jolivet, au Cinéville du Parkland, à Vannes. Une avant-première pour le moins originale, qui a vu se rassembler de nombreux jeunes sapeurs-pompiers volontaires de la région. Alors, face à nos spectateurs exigeants, M. Jolivet n'avait qu'à bien se tenir. Ce qui m'intéressait au départ, c'était le feu. Parce que j'ai assisté à un très grand incendie, je devais avoir 22 ans. Il n'y avait pas de blessés, c'était pas dramatique, mais c'était la nuit. Et on était des centaines de gens à regarder. Et tous, on disait, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et c'est vrai que c'est sublimement beau. On est tous, d'ailleurs, on est devant une cheminée, on peut rester 1 heure sans s'ennuyer. Et j'ai découvert que c'était des pompiers qui enquêtaient pour savoir comment le feu avait démarré. Donc j'ai rencontré un pompier, 2 pompiers qui ont commencé à me parler de leur travail de pompier, mais aussi de leur travail quotidien, pas seulement le feu. Une caserne, c'est une famille. Surtout une petite caserne de province, c'est une famille. Et dans les familles, il y a des tensions, il y a des aventures, voilà. Et puis, derrière ça, c'est vrai qu'une petite caserne, elle fait rien, puis tout d'un coup, elle fait des choses très graves, et puis à nouveau rien, et puis des choses très drôles. Voilà, cette ambiance particulière d'une petite caserne très familiale, où tout le monde se connaît depuis longtemps, ça me plaisait. Donc j'ai pris le parti d'avoir un certain tempo et puis surtout d'essayer de faire que ce ne soit pas un film sur les pompiers, mais un film avec les pompiers. C'est un film où on devient pompier. Voilà, j'ai eu envie que les gens essayent d'avoir cette expérience. Pendant 90 minutes, ils sont pompiers, ils sont dans ce qui-vive permanent de quand ça bip, on y va. Et ça, c'est une sensation que j'ai essayé de traduire. D'où ce tempo un peu de sortir de la salle, j'espère, et tout le monde m'en parle, donc ça doit marcher. Le côté un peu, waouh, 90 minutes, j'ai été pompier, je ne suis pas sûr que je le serai toute ma vie quand même. Et donc on les voit comme on les a jamais vus dans les documentaires, c'est-à-dire c'est des vrais êtres humains qui ont des problèmes, qui ont des failles, qui font des erreurs. Mais au moment où ça bip, ils sont solidaires et ils y vont. Et ça, je retrouve vraiment le travail du cinéma. Parce que nous, on est aussi une profession de vocation, c'est un métier de passion. Et donc la vie, dans ces 3 mois dans cette caserne, on s'est trouvé plein de points communs. Et je n'ai pas eu la sensation du tout de faire un film de promotion pour les pompiers. Les filmer, bah oui, on en fait la promotion, parce que c'est quand même des gens assez incroyables dans ce monde qui quand même souffre, qui est en déliquescence. Il y a des gens dont la vocation, c'est de mettre leur corps en opposition entre le malheur et le citoyen. C'est pas rien quand même. Dans la caserne où on était, en fait, les 5 acteurs principaux étaient coachés par 5 pompiers qui avaient exactement leur grade et qui les suivaient vraiment au pas à pas. Alors ils ont tous fait une formation, et puis tous les petits rôles, c'est des vrais pompiers de la caserne. Et donc de mélanger les deux, les vrais pompiers, les faux pompiers, mais c'est vrai qu'aussi les acteurs expliquaient que c'était relativement facile parce que chacun avait son binôme, et dans la moindre action, ils disaient « Ah ben non, moi je monte dans le camion par la gauche, je ne mettrai pas ce t-shirt là, et à lui je lui dis ça au moment où il prend le tuyau. » Voilà, toutes ces petites choses-là font, je crois, et en tout cas c'est ce que les pompiers me disent, cette vérité. Un pompier hier soir à l'avant-première m'a dit une phrase formidable. Il m'a dit « C'est bien qu'on le voit parce que quand un pompier est volontaire, c'est toute sa famille qui est volontaire. » Et j'ai regretté de ne pas avoir mis cette phrase dans le film. Dans la cité où on a tourné à Carcassonne, qui était à 20 minutes du petit village où on était, c'était une vraie cité, avec les vrais jeunes gens de la cité qui font la figuration, avec les vrais policiers de Carcassonne, et c'était un tournage absolument irrésistible. Je me suis intéressé aux pompiers tout de suite. L'histoire des femmes est apparue, qui représentent 15% aujourd'hui des effectifs. Ça grandit, elles viennent de plus en plus. Et j'ai tout de suite senti la difficulté pour elles d'arriver dans une caserne. Et d'ailleurs, dans les projections où il y a beaucoup de pompiers dans les salles, dans les avant-premières, en général, les femmes ne prennent pas la parole. Pour l'instant, je n'en ai vu aucune qui s'est levée en disant « moi, je vais raconter comment ça s'est passé ». Elles ne peuvent pas. Alors après, elles sont acceptées, ça se passe bien, mais c'est compliqué. J'ai voulu montrer dans le film que c'est compliqué pour elles, mais c'est aussi compliqué pour les hommes qui ne sont pas forcément préparés à ça, préparés à cette autorité féminine, préparés ni culturellement, ni psychologiquement. Donc c'est pas facile pour eux. Et donc quand j'ai commencé à les fréquenter, ils m'ont intéressé. Ils m'ont intéressé parce qu'ils n'étaient pas si loin de moi. Bizarrement, alors je ne suis pas courageux à aller face au feu, mais c'est un métier de passion, c'est un métier de vocation. Puis ils ont surtout ce qui me bluffe le plus, pour les avoir vraiment fréquentés, c'est cette discrétion. Ils font des choses incroyables, très dangereuses parfois. Vous leur parlez d'héroïsme, ils ne veulent jamais en entendre parler. Ils ne disent jamais je suis un héros, ils ne veulent d'ailleurs pas qu'on dise ça. Ils disent non, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire, et cette simplicité dans l'effort, dans le fait d'aider les autres, est quand même assez bluffant. Le vrai héroïsme, le vrai courage, c'est troublant, mais il est très souvent très simple.